Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo review du chapitre de Berserk 382, création de feu Kentaro Miura, reprise par les studios Gaia et Kojimori pour la direction, supervision, etc. Magnifique. Magnifique, je sais qu'on va être partagé au niveau de l'avis dans sa globalité, mais magnifique. Donc voilà, donc mes amis, c'est très simple, installez-vous à votre aise, on va être ensemble pour une vingtaine de pages. Ça va être génial, je vous mettrai par moment bien sûr des inserts, tant que ça ne m'occasionne aucun préjudice. J'essaie de faire en sorte que les droits d'auteur ne me reviennent pas à la gueule, parce qu'en fait, j'ai bien compris, après 48 heures d'études sur les lois et les vidéos et sur YouTube, en fait c'est ça, vous pouvez faire ce que vous voulez mes amis. Croyez-moi, j'ai bien compris, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'allez avoir aucun problème. Si un jour, la maison en droit, donc les éditions en droit, voient que vous êtes quelqu'un de très connu et que vous touchez pépette, c'est à ce moment-là qu'ils vont balancer donc, les droits d'auteur et cancel votre monétisation et votre chaîne, à ce moment-là. Donc quand vous n'êtes personne, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que ça reste dans YouTube. Donc quand vous allez devenir quelqu'un dans 2, 3, 4, 5 ans, tout va être à la poubelle. Donc en amont, il vaut mieux travailler pour qu'en aval, tout se passe très très bien. Bla 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 bla. Mes amis, on est ensemble pour Berserk 382. Bordel, de quoi je parle moi? Bon, j'ai mon PC à côté de moi, donc je crois que vous allez commencer à avoir l'habitude. Vous avez affaire à un fan, ok, de la Dark Heroic Fantasy. Vous avez affaire à un fan de Berserk, donc je vais développer plein de choses. On va se donner rendez-vous après pour Dan Dadan, ok. Mais là maintenant, on est dans le Dark, on est dans Berserk. Donc, le chapitre 382 commence comme ça. Alors, bon, le chapitre 382 commence par une phrase, un nouveau chapitre du meilleur manga de fantasy. C'est pas moi qui va dire non, c'est pas moi qui va dire que vous mentez, au contraire. Numéro 1, Fantasy Comics, Original Story by Kentaro Miura. Qu'est-ce qui attend Guts et les moines Kushan? Les gars, je suis dans mon élément, hein, je vous assure, je suis dans mon élément là. Alors, le titre est La tombe. La tête de Guts, hein, la tête. Je vous la mets en insert, je peux. La tête, enfin, je peux. Encore une fois, mes amis, tout est relatif. Attendez, tout fonctionne, ça va. Alors, le dessin, encore une fois, Studio Gaga, I salute you. Alors, on a Serpico qui dit « Ils ont une bonne allure, même dans le noir ». Donc là, on voit donc les soldats Kushan, donc escortant, je sais pas, une espèce de procession de moines occupés à balancer des sutras, des mantras, suivi de Serpico, donc de Puck et du chevalier, là, le vieux, là, casque full intégral, je me rappelle plus comment il s'appelle, assez sympathique, un peu l'oncle de service. On voit Guts, magnifique mes amis, magnifique. Les soldats Kushan qui, avec la goutte, quoi, donc c'est tous des flippés, quoi, ils savent très très bien de quoi Guts est capable. Et il y en a un qui le pousse dans le dos, donc avance. Guts il fait rien les gars, hein. Vous devez savoir que voilà, donc dans sa main, donc il a une chaîne, c'est tout, il marche, on voit qu'il a maigri. Les soldats sont en flip, je vous assure mes amis, les soldats sont en flip. Berserk il a un regard, il est plus là quoi, c'est l'ombre de lui-même, vraiment. Donc vous avez donc encore une fois les moines Kushan qui continuent à faire leur sutra. Je répète très souvent le mot sutra et le mot mantra, moi j'en sais rien, moi, qui font leur prière. Tout en avançant dans la procession, on a vraiment des planches. Là, je vous la montre celle-là. Ne dites pas qu'elle n'est pas magnifique. Ne parlons pas du visage de Guts en bas, à gauche, donc de profil, avec son comme la mienne, ses oreilles de lutin. Moi, j'ai des oreilles de lutin aussi. Regardez pas ça, mais regardez donc son entièreté du corps. Regardez-moi ces ombrages. Regardez les moines Kushan à côté. Regardez à l'arrière les arbres et tout ça. Mes amis, waouh, mais waouh, vraiment. Voilà, et au-dessus dans la vallée, enfin sur une colline, en tout cas. Bref, vous avez donc, je sais plus comment il s'appelle ce type, mais bon bref, avec les deux guerriers là, jeunes maîtres. On dit que seuls les hauts prêtres sont autorisés à entrer sur ces terres. Si vous voulez faire demi-tour, il est encore temps. Et là, vous avez le jeune maître d'un regard comme ça, et puis il fait un jump avec les deux autres, bien sûr, gardes du corps. Je vous assure, mes amis, que la planche que je vous montre maintenant, ne me dites pas qu'elle n'est pas magnifique. Avec l'espèce d'horizon, on ne sait pas si c'est un coucher de soleil ou quoi. Vraiment, donc, dans cette espèce de vallée, c'est magnifique. Il touche le pied à terre. Donc, en fait, cette image, elle est hyper symbolique. Vous voyez? Donc, ils arrivent,
Ils mettent le pied à terre. Ce qui est génial, c'est que je vois que Serpico était déjà là, donc sur le sol avant lui. J'adore. Mais cette image, elle est somptueuse, je vous assure. Vraiment, 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 vraiment. Oh, Serpico qui parle. Hein. Serpico? Putain, depuis le début, je dis Serpico, mes amis, excusez-moi, Isidoro. Oh là là, excusez-moi. Donc Serpico. Oh, Rachid, putain. Isidoro. C'est vous? Vous m'avez fait peur. Isidoro. Et on a le vieux moine Kushan. Étonnant. Vous ignorez où nous nous rendons. L'imprudence de la jeunesse. Et donc en fait, dans cette page-là, là où il dit ça, donc on voit quand même qu'il n'y a pas de route praticable. Il n'y a pas de chemins qui ont été créés pour arriver là où ils vont arriver. Donc on voit que ça grimpe des rochers. Tout est escarpé. Bon, bref, c'est les parcours du combattant, quoi, en tout cas. Génial, franchement magnifique. Ils arrivent, voilà, dans un endroit où on voit une espèce de statue un peu de l'époque Nabucodonosor. Non, l'époque... pas la maison... Allez, Rachid, j'adorais l'histoire en plus. Nabucodonosor. Bon, bah bref, je vous mettrai une insert et vous verrez. On voit Guts qui lève l'œil... il veut juste constater en fait il est où. Encore une fois, on continue avec la procession où Guts est en première ligne, quoi. Avec les guerriers donc du jeune maître à gauche et à droite, on voit Enfin, je vous montrerai, je vais pas vous décrire tout ça. Tant qu'il n'y a pas de bulles ni quoi que ce soit, ça va, je vous montre. Même s'il y a des bulles, je les efface. On voit plein de cadavres. Isidoro, ça va, il a la petite gouttelette, mais il est pas plus. Enfin, pour ma part à moi, je sens qu'il est beaucoup moins flippé que les soldats. Les gars, ces pages sont magnifiques. Le trait de crayon, le dessin, je suis désolé mes amis, j'ai pas envie de me faire des ennemis, mais hamdoulillah, comme on dit, par la grâce du Seigneur, qu'ils ont continué Berserk, je vous assure. J'ai pas le même truc ici en fait, je sais pas si vous comprenez. Ce matin tout à l'heure, j'ai fait la vidéo sur One Piece, le chapitre 1155. Super excité, super content, mais avec cette espèce d'âme d'enfant. J'adore, hein. Là, c'est l'adulte en moi qui réalise ces 20 années de manga, de lecture, anime, comics, ce que vous voulez, et qu'à chaque fois que je tombe sur Berserk, chaque page est une ode à l'observation, en fait. Voilà. C'est un big up à l'observation, c'est un big up aux détails, c'est un big up à la synergie, c'est un big up vraiment au contexte de l'image. Il n'y a pas de bulle, vous comprenez, il n'y a pas de bulle, vous sentez... cette atmosphère qui est quelque part palpable, c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est un peu... pas tristounet, mais c'est glauque, quoi. C'est glauque. Et voilà, on a Isidoro, donc qu'est-ce que c'est? Et donc le vieux prêtre, moine, Kushan, je sais pas quoi là, un tertre funéraire sacré, ancien et oublié. Un stupa. Bref. Alors, j'ai été un petit peu voir... Avant Wikipédia est ton meilleur ami, hein. Vous savez que Google est devenu la nouvelle religion. Hein. Bon, bref, je rigole quand je dis ça. En fait, le stupa, vous devez le voir un peu comme un endroit de recueillement, où vous allez essayer to reach enlightenment, où vous allez essayer d'atteindre l'illumination. Pour d'autres, ça peut être vu comme une geôle, en fait, comme une prison, où vous allez être livré à vous-même et à vos ténèbres. Et donc je pense que c'est ce qui va se passer maintenant. La planche est magnifique. On voit d'ailleurs des espèces de statues d'une civilisation qu'on n'a encore jamais vue dans Berserk. Je ne me rappelle plus si dans le royaume de Ganishka, on voyait ce genre de statue-là. Tout comme l'autre tout à l'heure avec le lion, l'espèce de lion que j'avais dit que ça ressemblait à l'époque de Nabucodonosor. Mais bon, bref. C'est génial, les gars, c'est magnifique. Donc vous voyez encore une fois à l'échelle humaine la grandeur des choses qui habitent la planche. C'est superbe. Vous avez vu les yeux du moine? On dirait The Void, on dirait le néant, quoi, vous voyez, donc un trou noir, un black hole dans l'espace. C'est magnifique. On a le vieux qui avance, qui marche sur une branche. Ah, voilà. Là, il parle en indien. J'ai dû inventer une langue kushienne. C'est pas grave, les gars, ok. Refaites pause, remettez en arrière. Voilà, il a voulu dire des trucs comme blablabla, blablabla, Sésame, ouvre-toi. Isidoro, la porte s'ouvre. Magnifique. Et vous avez le jeune maître qui dit « T'as pas ça ?» Il parle à ses deux gardes du corps. Hein. Et les « T'as pas ça ?» Ils foncent devant la porte.
Je sais pas pourquoi vous avez tapé dans les mains, vous aurez pu directement taper dans le mur, mais c'est pas grave. Trop beau, les gars, trop beau le dessin. Et au moment où il tape dans le mur, donc il y a un cri, donc venant de 2-2, Nun. Nun. Mais voilà, ça souffre, c'est fort, ça a réussi à ouvrir les portes. Comment ils font les poseurs. T'en as qui est comme ça, et t'as l'autre qui... Allez-y les gars, la porte est ouverte, the door is open. Et puis voilà, vous avez le guerrier... le moine copiste, j'allais dire. Vous avez le moine anciennement général de Ganishka, ouais, donc qui leur fait au soldat de la milice Kushan, allez-y. Et donc, de toute leur lance, ils traversent la gorge de Guts sans le toucher, hein, donc juste pour lui faire une espèce de menotte, quoi, en fait, pour le faire avancer, une espèce de chaîne pour le faire avancer. Et boum, ils le font avancer. À l'intérieur, vous avez Isidoro qui... Et vous avez le jeune maître qui regarde encore de belles planches, mes amis, encore de beaux dessins. Pathétique. Enfermé là pour attendre la mort. C'est génial. C'est génial. Alors là, c'est ce que j'ai énormément aimé. C'est pour ça, mes amis. C'est pour ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est horrible, hein. Vous êtes à la maison, vous lisez votre scan, votre chapitre, vous êtes là tout seul avec vous-même et vous faites des débriefs avec vous-même. Non, voilà, les gars, moi j'ai envie d'être avec vous. Regardez, mes amis, hein. Ils sont occupés à pousser Guts. Hein. Vous savez pertinemment, comme moi, que ce que vous voyez maintenant, vous l'avez jamais vu de votre vie depuis le début de Berserk. Rappelez-vous qui est Guts, rappelez-vous ce que Guts n'aime pas chez l'être humain, et rappelez-vous ce que Guts fait à chaque fois. Par exemple, vous voyez Munsu, qui est donc le héros dans le manga Le Nouvel Anguionchi, qui est un manga coréen que je vous conseille, incroyable, je vous conseille vraiment, c'est une merveille. Je vous le conseille du fond de mon cœur, c'est une merveille. Ah ben, Munsu a la même psychologie que Guts quelque part, donc il aime pas les faibles qui veulent rien foutre, qui veulent pas se défendre, qui veulent pas aller de l'avant, etc. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un vraiment... Guts, pareil, on l'a jamais vu se morfondre, au contraire. Et là, il se laisse aller, il se laisse faire. Donc vous allez me dire, ouais, mais il est drogué, ouais, mais il est occupé, donc c'est à cause des incantations et tout le bazar. On n'en sait rien. Pourtant, sa marque de sacrifice, elle est encore protégée par le carré magique de Shirke. Donc, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Bon, après, voilà, il a quand même voulu s'adonner à la mort. Mais bon, c'est une première. On n'a jamais vu Guts comme ça. Donc imaginez, mettez-vous à la place de son équipage, de son équipe, les gars de son crew. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Moi, je subis. Tu vois, Isidoro, là, il le vit vraiment. Donc, il voit ce qui se passe et il tombe par terre, quoi. Et il est dégoûté, il met sa main sur sa tête, et il sait pas quoi, mais il est petit. Croyez-moi que si Isidoro, il avait l'âge de Guts, il aurait tué tout le monde, hein. Tout le monde, il aurait tué, et il n'y aurait eu que le jeune maître et les deux tapasas qui auraient pu le retenir. Enfin, et le vieux, bien sûr, le vieux magicien. Mais, voilà, quoi. Après, on a le vieux magicien qui dit, le voilà qui avance. Non, le voilà mourir. Mes amis, c'est incroyable. Alors, vous avez... les moines qui sont occupés à réciter leur mantra, mais je crois à mon avis de manière un peu plus prononcée. On a une brise qui nous montre que, je sais pas, il y a un truc qui se passe, énergétiquement parlant, j'en sais rien. Alors la dernière carte, je vous la montre parce que là j'ai bugué là-dessus, j'ai vraiment bugué. Est-ce que c'est juste en fait le reflet des arbres, les portes se ferment, donc voilà, il y a un shadow qui s'opère, etc. Ou alors c'est les prémices de sa bête. Ben, vous savez que Guts a une bête en lui, un Doberman, enfin... personnifié, imagé sous la forme d'un Doberman, donc monstrueux, donc enchaîné, des fois pas enchaîné. Et en fait, ces espèces de pics, enfin, je vous montre, hein, je sais pas. Les sentiments sont encore une fois ambivalents. C'est ou juste les mantras additionnés à ce qu'il se passe dans l'air ambiant font que voilà, il y a un peu de noirceur dans le décor et on nous le montre comme ça. Ou alors, c'est au moment que les portes commencent à se fermer, on a le Doberman qui se régale, qui se réjouit. Parce que rappelez-vous, le stupa, c'est soit pour aller se recueillir, aller méditer pour atteindre l'illumination, ou alors crever avec ses propres démons. Donc est-ce que Guts va se laisser happer par sa folie, par son démon intérieur, tout en sachant qu'il n'a quand même pas l'armure avec lui, donc elle ne pourrait pas le gangréner, elle ne pourrait pas le ronger. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'il va faire corps avec sa bête? Est-ce qu'il va affronter sa bête? Ou est-ce qu'il n'y aura rien du tout? Moi j'en sais rien, moi. Je m'imagine, hein, tout ce que je veux pas, Kojimori et les studios Gaga, c'est que vous me rabaissez Guts. C'est tout ce que je veux pas. Donc magnifique, sur ce côté-là, génial. Voilà, il est quasi à l'intérieur. On a Puck qui est magnifiquement bien dessiné. J'ai toute ma vie détesté Puck. Voilà. Là, je le trouve d'une élégance féerique. Je sais pas, dans ces bêtes cases que je vois, j'arrive à ressentir que bordel, il est là since day one. Il est là depuis le premier jour.
Et je sais pas. Et voilà, son dernier visage, je vous le mets en insert. Guts. Il est magnifique. Je le trouve magnifique. Magnifique. Et là, vous avez Guts. Hein. Je sais pas s'il a entendu. Un peu qu'il est comme ça, quoi. Et Kiki. Je sais pas si Guts l'a entendu ou si le mot Guts, enfin le prénom Guts, s'est laissé porter par une brise qui est arrivée automatiquement chez lui. Enfin, voilà. Je sais pas, moi, le karma. Et qu'il l'a entendu, tu vois. Donc il a voulu se retourner pour dire ciao les gars. Ou alors il a rien entendu et qu'il a juste voulu se retourner pour dire que voilà les gars, mon dur labeur il est terminé, quoi, c'est fini, ciao. J'y crois pas. Je sais pas. Et encore une fois, Puck magnifiquement bien dessiné qui prend un peu de hauteur. C'est la fin. Guts va-t-il simplement accepter son sort et mourir? Le scan est terminé, mes amis. Et est-ce que les studios Gaïa et Kojimori, en tant que directeur de l'œuvre, est-ce qu'ils auraient dû continuer? Oui, mes amis, oui. Après, voilà, c'est moi qui parle. Je parle que pour moi. Je prêche pour ma paroisse. Vous allez vous dire qu'à chaque vidéo, je me fais un café. C'est vrai, c'est pas vrai. J'ai fait la vidéo de One Piece, j'ai fait tout le montage, j'ai fait le layout, le truc Photoshop, j'ai tout fait, le short, tout le bazar. J'ai mangé à mon aise et tout. Et puis les gars, je réfléchissais, je vous assure, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je fais la vidéo sur Dan Dan Dan, mais je dois faire la vidéo sur l'épisode 1, 2, 3, où je fais que le 2 et le 3, où je fais un condensé des 3, bref. Et après, je me suis rappelé de Berserk. Et je vous assure, mes amis, que j'ai relu le scan, je dis non. Je dois faire une vidéo là-dessus. Et puis après, mon petit démon à l'intérieur m'a dit, mais Rachid, c'est dépassé. C'est fini, les vues, elles sont parties sur Berserk. Et puis mon ange, il m'a dit, mais Rachid, qu'est-ce que t'en as à foutre des vues et tout ça? C'est ta passion, non? Tu vas en parler avec tes proches. Même si t'es en retard de 2 semaines, qu'est-ce que t'en as à foutre? Ouais, c'est vrai, le R. Rien à foutre. On y va. Donc voilà, je suis super excité. Et je fais que des transitions, mes amis, je fais que des transitions. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous devez comprendre que depuis le début, depuis la première page de Berserk, même si le début de Berserk est un flashback, Guts a fait qu'avancer. Il n'a fait qu'avancer. Il n'a jamais reculé. Il a essayé tant bien que mal d'être l'épaule sur laquelle pleurer, se confier, etc. pour tout le monde. Tout le monde, en tout cas qu'il côtoyait de manière régulière. Comprenez que Casca, pour Guts, ça a été au-delà d'un fardeau. Ça a été, à un moment donné, je pense que Casca est devenu littéralement un bout de lui-même. Donc il ne se voit pas vivre normalement, tout en sachant que le Casca, ça ne va pas. Et il faut comprendre que c'est quand même magnifique, c'est que l'aventure, la réelle aventure de Guts, elle commence avec Shirke. Elle commence quand Shirke présente Guts à sa mère spirituelle, à sa maîtresse, bref, appelez ça comme vous voulez, là je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame de la forêt. Son histoire commence à ce moment-là. Les mystères, plein de choses qui entouraient Guts ou l'univers de Guts commencent là. C'est là que Guts, involontairement, va créer sa team, sa troupe du Faucon 2.0. J'ai pas envie de dire la troupe du Faucon, peut-être la troupe du Black Swordman, donc de l'épieste noire 2.0. Mais Guts n'a rien demandé à personne. Et ce qui est magnifique, parce que Guts le mérite à crever, c'est que il s'est fait une équipe, et cette équipe-là a été hyper méritante, tellement méritante que c'est un peu comme The Fellowship of the Ring, donc la communauté de l'anneau. Dans le bouquin, dans le film aussi, quand ils arrivent donc chez les elfes, c'était ça, chez les Legolas, je me rappelle plus très bien, bon bref, et quand chacun reçoit quelque chose, mes amis, c'est magnifique. Isidoro avec son épée, avec des petits lézards, donc totem du feu. Serpico avec son épée qui est une plume d'un griffon ou d'un aigle, je m'en rappelle plus sa cape avec l'élément de l'air. Laissez tomber. Dame Farnèse qui tombe, qui se travestit quelque part, donc d'une inquisitrice à une magicienne pieuse, aimante, adorable. Serpico qui par 3 fois a voulu se bagarrer avec Guts, mais dans des endroits, mes amis, mais Serpico, t'es un salopard. Mais c'est magnifique parce que quelque part, Serpico, contrairement à Isidoro, tu le disais pas à Guts, mais tu t'entraînais avec Guts. Et quelque part, c'est un peu comme l'adage donc, de plusieurs religions, c'est que montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai comment tu es. Et il faut d'une 40aine de jours pour un être humain et un autre être humain. S'ils traînent ensemble pendant plus de 40 jours, donc ils vont l'un et l'autre s'imprégner
t'as un bout de l'un et de l'autre. C'est humain, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai envie de vous dire que les chiens font pas des chats. Et Serpico, une fois, donc c'est au tout début, une deuxième fois dans le château où l'enfoiré, il a vu qu'il y avait des piliers, tout le bazar, il s'est dit c'est bon, Guts, je vais le piner, il va rien faire avec son épée. Alors que non, Guts, il défonce tout. La première fois que j'ai vu ça, quand Serpico s'est dit ok, je vais faire face à Guts, et que Guts, d'un coup de sa Dragon Slayer, donc il pète les piliers presque Serpico, les gars, c'était choquant, où tout le monde flippait à côté, c'était choquant. Et rappelez-vous que Dame Farnèse avait torturé Guts, rappelez-vous de ça, rappelez-vous que Dame... On va dire ça non plus, ça c'est un peu hardcore. Rappelez-vous de plein de choses. C'est ça, les gars, et vous avancez dans cette épopée avec eux. Shirke, elle a failli crever plusieurs fois. Shirke, elle a regardé Guts, pas comme son père spirituel, mais comme son... Ah, t'es mon mari, enfoiré. Un truc de... Moi, j'ai adoré. Puck, voilà, c'est anecdotique. Puck, c'est vraiment la première fois avec lequel Puck me touche un petit peu, peut-être, je sais pas. Puck, il m'intéresse pas. Ah, c'est énorme. L'armure du Berserker, autant quand t'as Shirke à chaque fois qu'il vient avec les pics, le tir en arrière, du style Guts, vas-y, ressors, reviens, tu vois. La première fois qu'il met son armure du Berserker et qu'il la retire, pas son casque, pardon, excusez-moi, et que tu vois qu'ici, il a tout un pan de ses cheveux qui devient blanc. Son premier jet, mes amis, c'est incroyable. Et quand vous vivez avec Guts depuis plus de 20 ans, c'est comme One Piece, depuis plus de 20 ans, il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, on suit Guts, vraiment, on suit Guts. Et dans Berserk, chacun des protagonistes, même s'il y avait un tome sur Serpico, on le boufferait. Sur Isidoro, on le boufferait. Bref, c'était... Ah, je m'éparpille, c'était magnifique. Les gars, je suis désolé de vous dire ça, hein. Le cauchemar de Casca, quand Shirke et Dame Farnèse vont dedans pour aller la sauver, il y a tout un périple pour récupérer les parties de Casca qui ont été brisées. Je suis désolé, mais Kentaro Miura, oh là, que Dieu est ton âme, t'as créé un truc de malade. Quand elle revient à elle, hein, juste la première fois que vous voyez son visage, quand elle revient à elle, les 3 années où elle était folle, c'est 3 ans je crois, ou 1 an. Merde, je me rappelle plus. Ou 6 mois, ou 1 an, ou 3 ans, bref. Les gars, ça a été formateur pour elle. Elle a été formée pendant tout ce temps-là où elle était folle. Elle était consciente à l'intérieur, elle voyait tout. C'est un truc de fou. Où elle dit à Dame Farnèse, merci du fond de mon cœur pour ce que t'as fait. Et même quand elle retombe dans les pommes, elle tient encore la main de Farnèse. Les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est magnifique. Donc, je sais que ça mitige énormément de gens quand les scans sortent, quand on parle de Berserk. Je sais que les gens ont arrêté au tome 41, ou 42. 41, je ne me rappelle plus, bref. Je sais que les gens ont arrêté la dernière fois que Kentaro Miura a publié ses dernières planches. Je le sais, je comprends absolument. Ah, par la grâce du Seigneur, merci que ça continue, mes amis, merci que ça continue, c'est magnifique. C'est génial, Berserk. Je suis triste, vraiment. Là où vous avez des gens sur la planète Terre qui doivent... Enfin, je peux pas parler comme ça, mais voilà, là où vous avez des gens qui ne méritent pas, vous avez d'autres hyper méritants qui, malheureusement, voilà, ça n'a pas été... Suite à une opération, donc il y a eu des dommages collatéraux, et donc voilà, donc il est décédé de ça. Ça m'a triste à fond, quoi. Mais cool, magnifique. Donc voilà, je suis super heureux de voir ça avec vous. Qu'est-ce que va nous donner la suite? Je sais pas. Voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu de ça. J'aimerais vraiment que l'équipe grandisse en sagesse, hein, grandisse en expérience et tout, mais pas en groupe. Hein. J'ai pas envie d'avoir un équipage de 10 personnages où à chaque fois ça va être des trucs de merde. Excusez-moi. Mais non, ça m'intéresse pas. Ce qui se passe là maintenant, c'est magnifique. Même Roderick, il est cool. Même Roderick, il est fan de Farnèse. Il est fou amoureux d'elle, quoi. Tu vois, c'est un truc de malade. T'avais même un truc bizarre entre Farnèse et Serpico, mais pour finir, enfin bref. C'est trash, les gars. Les background stories de tout le monde, c'est trash. Bon, écoutez, on parlait d'un scan. Je vous ai fait un melting pot de plein de choses. C'est pas grave. J'espère, mes amis, que cette deuxième vidéo que j'ai faite sur ma nouvelle chaîne vous plaît. J'espère que ces reviews de chapitres vous plaisent. Ne vous inquiétez pas, la suite va arriver maintenant avec des reviews d'épisodes. C'est tout. Donnez-moi vos feedbacks. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si j'ai omis des choses ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dans un premier temps, commentez la vidéo, likez-la, partagez-la au plus grand nombre. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Activez la cloche des notifications. C'est super important. Donnons-nous de la force. Ok ? Je pense que c'est tout. C'était le R. Je vous dis à très vite.